Les amis, c'est la trêve et qui dit trêve dit petit temps pour analyser notre FC Barcelone. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en 2025, il se passe quelque chose d'assez sympathique du côté du Barça. Nous sommes actuellement invaincus, toutes compétitions confondues. Et qu'est-ce qui s'est passé justement pour que ce Barça qui commettait encore des erreurs en novembre-décembre arrive à être une équipe invaincue, limite imbattable? Il s'est passé des ajustements et c'est justement ça qu'on va regarder d'un petit peu plus près dans cette vidéo analyse. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Comme je viens de le dire, le FC Barcelone est invaincu en cette année civile 2025. À partir de quand a commencé un petit peu cette transformation? Selon moi, cette transformation du côté du FC Barcelone a commencé dans la période Dortmund-Atlético Madrid fin décembre 2024. On a vu quelques petits ajustements de la part de Flick et de la part des joueurs, des petits ajustements qui ont montré une certaine tendance qu'on a suivie justement sur cette deuxième partie de saison. Et on va commencer par les analyser en parlant du milieu de terrain. Mesdames et messieurs, le premier gros changement du côté du FC Barcelone sur cette deuxième partie de saison, selon moi, c'est la responsabilisation du milieu de terrain. On avait du côté du FC Barcelone, sur cette première partie de saison, une énorme responsabilité autour des défenseurs centraux du Barça. Rappelez-vous-en, le nombre de passes décisives, le nombre de longs ballons en verticalité qu'envoyaient des Íñigo Martínez et des Cubarsí directement pour les attaquants. Repensez un petit peu au match par exemple contre le Bayern Munich, il y en avait plein. On avait une sur-responsabilisation des défenseurs centraux. Le milieu de terrain servait vraiment de médiateur entre la défense et l'attaque, mais n'était pas un milieu de terrain qui était responsabilisé, n'était pas un milieu de terrain qui prenait totalement le match entre les mains. Les joueurs, type Casado, type Pedri, type Dani Olmo, étaient bien évidemment des joueurs qui étaient très bons, qui performaient excellemment bien, mais qui n'avaient pas la même importance qu'on voit en cette deuxième partie de saison. Qu'est-ce qui a changé? Tout d'abord, on voit qu'un De Jong a remplacé un Casado, et ça change forcément dans la perception de ce milieu de terrain qui garde un petit peu plus le ballon. Casado était un excellent joueur, a fait une excellente première partie de saison, mais était plus un joueur qui allait trouver des passes rapides dans la verticalité et qui était un joueur de récupération. Alors que Frenkie de Jong est un joueur qui va se rapprocher des défenseurs centraux, est un joueur qui va conserver la balle dans les petits périmètres, est un joueur qui va savoir bien s'ajuster et bien se comporter sous pressing adverse. De son côté, Pedri, un petit peu plus haut. Pedri a fait une excellente première partie de saison, au même titre qu'un Casado. Mais à partir de quand on a commencé à dire que Pedri c'était le maestro, à dire que c'était le métronome, à dire que c'était l'horloger de ce FC Barcelone? À partir de la seconde partie de saison. Là, c'est devenu vraiment le métronome de cette équipe. Tous les matchs, limite, le mec est MVP. Tous les matchs, c'est Pedri qui décide de tout au milieu de terrain et qui décide de tout pour l'équipe. Quand est-ce qu'on va temporiser? Quand est-ce qu'on va accélérer? C'est lui qui voit le jeu du FC Barcelone. C'est lui qui dicte la manière dans laquelle on va jouer. C'est lui qui prend les responsabilités. Et cette responsabilité, elle est représentée par Pedri. Pedri qui est au milieu de terrain. Et de son côté, Dani Olmo, lui aussi, a une petite transformation. C'est un joueur qui va de plus en plus collaborer avec les deux autres. Dans cette première partie de saison, on avait un Dani Olmo qui était un joueur de rupture, un joueur de différence, limite qui était très proche des attaquants. Là, plus les matchs avancent, plus Dani Olmo touche de plus en plus de ballons. Et on voit un Dani Olmo présent aussi à la conservation du ballon. Donc ce milieu de terrain est de plus en plus présent. Maintenant qu'on dit que ce milieu de terrain est de plus en plus responsabilisé, ça ne veut pas dire pour autant que le Barça a une seule manière de jouer et que tout le temps le milieu de terrain va être un milieu de terrain de conservation. Non, en fonction des joueurs, si tu mets un Gavi, si tu mets un Fermín López ou même l'utilisation de Dani Olmo, peuvent te permettre d'avoir un Barça qui reste un Barça qui fait mal aussi dans la verticalité. Encore une fois, l'objectif du Barça, ça n'est pas de devenir une équipe qui joue qu'en conservation, qu'en tiki-taka, qu'en version footballistique de handball, qu'en tempo lent, mais ça doit être justement une équipe qui diversifie son jeu. Et c'est ce qu'elle est en train de faire, et c'est ce qu'on va voir d'encore plus près dans le deuxième ajustement. Deuxième ajustement du côté du FC Barcelone, c'est un petit peu dans la même veine que le premier ajustement, c'est cette idée de tempo qui est devenue un tout petit peu lent sur cette deuxième partie de saison. En première partie, on était vraiment sur une version du Barça qui était dans la sur-verticalité. On l'a dit, sur-responsabilité des défenseurs centraux qui envoyaient des longs ballons aux attaquants. Du côté des attaquants, c'était tout le temps tout droit, tout le temps TGV. Souvenez-vous des réactions que je faisais. J'essayais de vous dire, essayez de compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où Baldé et Rafinha font des passes en retrait. C'était tout le temps, ils prenaient le ballon, ils allaient tout droit, constamment. Dani Olmo aussi était un joueur qui représentait cette surverticalité. Il prenait le ballon, son objectif, tout de suite faire la différence. Là, sur cette deuxième partie de saison, encore une fois, je le répète, ça a été amorcé par les matchs contre Dortmund et l'Atlético Madrid, on est sur un Barça qui accepte aussi les tempos lents.
on arrive avec certains joueurs à dire on se calme. Première partie de saison, il y avait juste Lamine Yamal et Pedri en phase offensive qui arrivaient à dire on se calme. Là, beaucoup plus de joueurs acceptent de revenir en retrait, acceptent de faire tourner le ballon, acceptent de faire monter le bloc. On voit un Baldé qui arrive à diversifier son jeu. Alors qu'avant, c'était très tout droit dans le couloir sur cette première partie de saison. Là, on voit un Baldé capable de dribbler, capable de revenir en arrière quand il faut le faire. On voit un Rafinha aussi de plus en plus présent à la construction. Je vous l'ai dit dans la première partie, Dani Olmo également. C'est lui qui le représente le plus. Il arrive, il touche plus de ballons, il fait plus de passes. Il fait réellement partie de ce milieu de terrain-ci. Comme je viens de vous le dire également, un Pedri, un Frenkie de Jong rajoute un poids à cette temporisation du FC Barcelone. Et les défenseurs centraux qui souvent jouaient en ultra verticalité, aujourd'hui recherchent aussi les milieux de terrain pour avoir cette conservation du côté du FC Barcelone. Et ce Barça, je le répète, n'est pas dans une obligation de jouer tout le temps la conservation, mais juste à une nouvelle corde à son arc. Et ça fait plaisir. Parce que comme je viens de vous le dire, ça nous permet des fois d'un tout petit peu souffler, de faire tourner l'adversaire, de le rendre totalement fou, de nous faire monter le bloc pour améliorer notre pressing. En première partie de saison, on l'a vu, quand nos joueurs étaient fatigués, au bout d'un moment, notre contre-pressing, notre pressing n'était plus aussi efficace. Parce que nos joueurs, physiquement, ils n'arrivaient pas forcément à suivre. Les choix qu'on faisait dans la verticalité, en début de saison, étaient faciles à faire. Parce que tu as de la fraîcheur. Plus on avançait, novembre, décembre, plus nos joueurs étaient fatigués. Quand tu es fatigué, tu n'as plus la lucidité pour faire le bon geste. Et tout de suite, les gestes que tu faisais avec facilité dans la verticalité sont difficiles à faire. Du coup, actuellement, on est en capacité, quand on le veut, de dire stop. On se calme. Mais quand on le veut également, d'aller vite. Ça ne nous empêche pas d'être létal dans les transitions, mais aussi dans la verticalité. Il faut faire la différence entre les deux. Une transition, une contre-attaque, c'est dans la verticalité, mais une action en verticalité n'est pas forcément une contre-attaque. Donc c'est ça qui est intéressant du côté du Barça, qui a aujourd'hui deux armes à son actif et plus une seule comme il l'avait en première partie de saison. Troisième ajustement, et pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'en suis très content, c'est la rotation acceptée par Flick. Une rotation acceptée dans l'équipe type. On s'en souvient en première partie de saison, c'était compliqué pour Flick, à part s'il y avait des blessures, au bout d'un moment de ne plus mettre le 11 type. Il y avait eu le fameux match contre Osasuna, on avait fait de la rotation et on avait perdu. Depuis, il fallait plus faire tourner. Or, la problématique, c'est qu'on a vu un Barça qui continuait à mettre l'équipe type quand il le pouvait, mais que cette équipe type, elle était de plus en plus fatiguée. Et que cette équipe type qui était de plus en plus fatiguée, sur le terrain, elle n'arrivait pas à reproduire à 100% son plein potentiel. Du coup, ce qui a été bien fait sur cette seconde partie de saison, c'est qu'on a accepté de mettre des joueurs entre guillemets de second plan titulaire dans certains matchs. On a vu du Ferran Torres titulaire à certains moments. Ferran Torres nous l'a très bien rendu sur le dernier match. Ferran Torres en sortie de banc nous a permis aussi de gagner des matchs. On a vu même du Gérard Martin titulaire en deuxième partie de saison. Gérard Martin sur sa deuxième partie de saison, il n'y a rien à dire actuellement sur son niveau. On l'a vu rentrer en jeu, il n'y a également rien à dire. On a vu du Fermin Lopez être des fois titulaire, des fois rentrer en sortie de banc. On voit un Fermin Lopez qui joue actuellement à son poste quand il rentre en jeu et qui est bon. Et on le met à certains moments titulaire. On voit du Araujo qui arrive un petit peu plus dans la rotation, qui est là pour suppléer et qui va être important quand Inigo Martinez sera un petit peu blessé. Et ça fait plaisir. Parce qu'on accepte justement cette rotation de faire souffler des joueurs. Ça fait du bien et ça va être important pour l'équipe type. Parce qu'encore une fois, on a un jeu, on a un football qui est énergivore. Parce que encore une fois, on a des joueurs qui n'ont pas le même calibre, qui n'ont pas le même coffre, qui n'ont pas le même physique que dans d'autres clubs. Parce que souvent on me dit oui, mais regarde, dans les autres clubs, ça tourne pas autant. Oui, mais encore une fois, les autres clubs, ils n'ont pas les mêmes problématiques qu'avec nos joueurs. Pedri, il a été abonné aux blessures pendant combien d'années? Frenkie de Jong, il a eu une énorme blessure l'année dernière, même le dernier match contre l'Atlético, il a eu une petite rechute. Inigo Martinez, on sait qu'il peut être blessé à n'importe quel moment. Christensen, on le sait également. On a un Lamine Yamal qui a 17 ans. On a un Koubarsi qui a 18 ans, qui restent des joueurs qui sont excessivement jeunes. Et on sait qu'il ne faut pas trop tirer sur les corps des jeunes. On a des joueurs qui sont un petit peu âgés, comme Lewandowski. Le physique, ça compte énormément pour eux. Baldé, on sait aussi qu'à tout moment, ça peut un petit peu rechuter. Donc, du côté du Barça, bien évidemment, qu'avoir nos joueurs à 100%, c'est super important et il faut qu'ils restent en forme. Et donc, on a besoin de faire jouer nos remplaçants. On a aussi besoin de donner de la confiance aux remplaçants parce que quand ils vont jouer, comme ils vont être en confiance, ils vont nous le rendre. Encore une fois, en témoigne Ferran Torres, en témoigne Gérard Martin, en témoigne du Fermin Lopez. Et c'est ça qui est bien, c'est que tout va bien se passer. Tu crées un énorme cercle vertueux. Et ça va être d'autant plus important pour le Barça que là, sur la dernière ligne droite, ça va s'enchaîner, mais limite tous les 3-4 jours. Avec le match qui nous a été mis là le 27 mars contre Osasuna, il va y avoir 4 matchs avant la LDC, ça s'enchaîne tous les 3 jours. Forcément, on va avoir besoin de la rotation. Et donc que ça ait été entamé par Flick précédemment, ça va nous servir pour cette dernière ligne droite. Et quatrième et dernier changement du côté du Barça, mais pas des moindres, c'est bien évidemment la mentalité, l'envie,
la gagne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé. En première partie de saison, il y avait encore l'attitude qu'on voyait ces dernières saisons du côté du FC Barcelone. On était toujours dans un Barça qui, quand il était confronté à la difficulté, avait du mal à faire ce turnover. Ce changement de dynamique dans le match. Oui, on perd contre les Leganés, on perd contre Las Palmas, contre le Betis Séville, on n'y arrive pas à la dernière seconde, on se prend un but. Contre l'Atlético Madrid, même à la toute fin, on se prend un but. On était sur cette version du Barça qui menait, qui avait des grosses occasions, qui avait plus d'XG que son adversaire, mais qui n'arrivait pas à faire la bascule. Comme les années d'avant, le Barça arrivait à se créer des choses, mais il y a un truc. Mentalement, tu sens que ton adversaire, au bout d'un moment, il est en capacité de te renverser à n'importe quel moment du match. Et que s'il te renverse, ça va aller dans sa faveur et que toi, tu es KO instantanément. Et sur cette deuxième partie de saison, on voit un Barça qui a changé de dynamique. Peut-être que le trophée en Supercoupe nous a aidés, hein. Mais d'ailleurs, je pense que ça commence un petit peu avec cette Supercoupe et le fait de gagner contre le Real Madrid alors qu'on se prend un carton rouge. Alors oui, bien évidemment, on menait très largement au score quand on se prend le carton rouge. Mais on arrive à avoir un Barça qui ne concède pas pendant cette période. Alors on se prend le coup franc de Rodrigo, mais après on ne subit pas la foudre du côté du Real. Alors qu'il y a quelques temps, peut-être qu'on l'aurait subi. On joue contre Benfica, le match en phase de poule. On perd, il me semble, 4-2. Et on arrive à remonter 5-4. Est-ce que l'année dernière, ou en première partie de saison, on aurait été capable de faire ça? Je suis pas sûr. Le match aller contre Benfica, on se prend un carton rouge. On arrive quand même à conserver le score et à finir le match en gagnant 1-0 alors qu'on joue à 10 contre 11 pendant plus de 80 minutes de temps de jeu effectif. Est-ce qu'on aurait été capable de faire ça précédemment? Et là, le dernier match qu'on a vécu juste avant la trêve contre l'Atlético Madrid, on arrive à remonter 2 buts à l'Atlético Madrid chez lui, alors qu'on est à la 70e minute de jeu quand il mène encore 2-0. Ça, encore une fois, le Barça d'avant, je ne suis pas sûr qu'il est en capacité de le faire. Et ça, c'est un changement qu'on voit sur cette deuxième partie de saison. Parce que comme je vous l'ai dit, en première partie de saison, on n'avait pas trop encore cette mentalité. C'est arrivé, encore une fois, peut-être avec la confiance de la Supercoupe, mais ça alimente le cercle vertueux. Parce que là, on est sur une équipe qui, même dans les moments de difficulté, arrive pourquoi pas à s'en sortir. Arrive à te sortir un match nul. Arrive surtout à te sortir une victoire. Et ça, dans la tête des joueurs, ça va être un bonus. Parce que là, tu es en capacité de te dire, même dans les moments difficiles, les gars, on peut le faire. Et donc la mentalité des joueurs quand ils mettent le premier but de Lewandowski contre l'Atlético Madrid, ils sont en mode on peut le faire parce qu'on l'a déjà fait. On l'a déjà fait cette saison. Donc c'est un exemple qui montre et qui nous prouve qu'on peut le faire. Et ça va donner la dalle parce que dans cette fin de saison, tous les matchs, on ne va pas les ultra dominer. Tous les matchs, on ne va pas battre tout le monde 4-0, 3-0. Il y a des matchs, à des moments où on va être mené. La situation, elle va être critique. Et donc ces moments, ces expériences vont être très importants pour le Barça dans cette fin de deuxième partie de saison. Voici, mesdames et messieurs, les 4 ajustements, les 4 changements du côté du FC Barcelone qui a un petit peu changé de visage par rapport à cette première partie de saison, qui avait, encore une fois, je le répète, été très bonne. On a vu d'excellentes choses dans cette première partie de saison, mais on a vu qu'à certains moments, elle s'était confrontée à un mur, à une certaine limite en novembre-décembre. Il a fallu changer des petites choses, pas énormément, mais ces petites choses, vous voyez qu'elles font la différence parce qu'actuellement, en 2025, on est encore invaincu. Je ne dis pas qu'on restera forcément invaincu sur toute cette année civile 2025, je ne dis pas qu'on restera invaincu sur la fin de cette saison 2024-2025, mais au moins on voit un côté positif et on voit plein de choses qui peuvent nous aider, qui peuvent nous porter pour cette dernière ligne droite. Les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez. Si vous voyez d'autres ajustements qui ont été faits, d'autres petits changements, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.